Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve cette période février-mars dans le domaine sentimental. On va commencer par le tirage relationnel et on ira voir ensuite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche. Allez, c'est parti. Quel arcane majeur va nous donner la tonalité de la période ? L'impératrice. Alors avec l'impératrice, on a une situation qui se déploie, puisque l'impératrice, elle met en œuvre, elle construit, elle dirige, elle commande. Il y a aussi de la communication, puisque l'impératrice est celle qui sait parler, qui sait utiliser les mots pour rendre les choses concrètes. Donc on va avoir ici des choses qui vont avancer. Bon, on va aller voir, hein, parce que ça ne suffit pas à nous donner tous les éléments. On va aller regarder l'état d'esprit de votre partenaire, les taureaux. Alors, on a ici la papesse. Donc, c'est la plus belle carte du jeu à mon avis. En tout cas, c'est ma préférée. La papesse, ici, ce qu'elle vient vous dire, c'est que votre partenaire est dans une période assez calme, assez réfléchie, assez introvertie même, je dirais. Il y a une certaine dimension méditative chez votre partenaire. C'est-à-dire qu'avec la papesse, il y a une écoute intérieure. Alors, on peut aussi être en train d'apprendre des choses, hein, tout bêtement. Peut-être que votre partenaire est en train d'apprendre à être en relation avec vous, est en train d'apprendre à vous connaître, et pour l'instant n'est pas très active ou actif, parce qu'il y a cette phase d'intégration, de compréhension, de connaissance nécessaire. Quoi qu'il en soit, avec la papesse, on a quelqu'un d'assez posé, d'assez calme, peu actif. Et beaucoup dans la réflexion ou dans l'écoute de l'intuition. Ok. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Alors, vous avez le 5 de denier. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Vous êtes peut-être inquiet ou inquiète dans la relation. Le 5 de denier, ce qui est super positif, c'est qu'il vous dit que vos peurs, elles sont pas fondées réellement. C'est-à-dire qu'elles existent, hein, vous les ressentez, vous les vivez, mais elles ne trouvent pas de résonance dans la réalité. Vous pourriez avoir peur de manquer d'amour alors que vous êtes super bien entouré et que tous vos amis, vos proches et votre partenaire vous aiment. Vous pourriez avoir peur de manquer d'argent alors que vous en avez suffisamment pour vivre si vous regardez les choses très objectivement. Vous voyez, le 5 de denier, en fait, il vient vous dire, oui, il y a des peurs, c'est sûr, elles sont là, mais elles sont pas fondées. Alors, quelles sont vos craintes? Est-ce que vous avez envie de construire et que l'inertie ou, on va dire, le manque d'action chez votre partenaire vous inquiète, vous fait penser que peut-être cette personne ne pourrait pas vouloir construire avec vous? À voir. En tout cas, il y a chez vous des peurs qui méritent d'être un peu regardées de plus près parce que visiblement elles sont le fruit d'une construction, de ce que vous avez probablement vécu précédemment. Allez, quelle est la problématique?
Eh bien, le 2 de coupe. Bon, c'est bien une problématique relationnelle dans un tirage relationnel, au moins on est sûr d'être dans le thème. Alors, le 2 de coupe, dans les problèmes, ce qu'il peut y avoir, c'est le fait de ne pas réussir à se parler, à se comprendre, de ne pas avoir la même vision de l'amour, de la relation, hein, c'est-à-dire ne pas en avoir, oui, la même représentation. Pour certains, c'est quelque chose qui doit être, je sais pas, je vous dis des bêtises, mais qui doit être stable et peut-être un peu tranquille, et pour d'autres, ça doit être un tourbillon, voilà, d'intensité ou ce genre de choses. En tout cas, avec ce 2 en problématique, on voit bien que vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez pas à être en harmonie dans ce que vous voulez par rapport à la relation. Alors c'est vaste parce que oui, vous pourriez ne pas être en harmonie sur plein de thèmes. On va aller voir ce qui vous aide, et puis on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Alors, ce qui vous aide, waouh, vous avez quand même des belles cartes, hein. 6, donc c'est la carte l'amoureux, hein, c'est l'arcade majeure l'amoureux, qui nous dit il faut s'engager dans une direction, il faut faire des choix et y aller, et il faut suivre son cœur. Alors, ici, à vous de voir. N'écoutez pas vos peurs, suivez votre cœur. C'est pas tout à fait pareil, hein. Des fois, quand je dis suivez votre intuition, on pourrait se méprendre. Suivez votre intuition profonde, suivez ce que votre cœur vous dicte, pas ce que votre cerveau, votre mental vous fait penser, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors, comment on fait la différence ? Je vous l'accorde, parfois c'est pas si simple. Mais avec l'arcane 6, ici en aide, on vous dit vraiment, en fait, que vous décidiez de tout chambouler, de mettre les pieds dans le plat, ou que vous décidiez d'attendre, ou que vous décidiez de tout arrêter, peu importe finalement. L'arcane 6 vous dit, choisissez, positionnez-vous, prenez une direction et tenez-vous à ce que vous avez décidé. Ne regrettez pas et n'hésitez plus en fait. C'est vraiment ce qu'elle vous demande. Donc ici, j'ai envie de vous dire, peu importe la problématique, décidez de ce que vous voulez faire et faites-le. C'est vraiment uniquement ce qui compte. C'est valable aussi pour le partenaire, hein. Il faudrait que le partenaire puisse sortir de sa réflexion et savoir ce qu'il ou elle veut. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 8 de denier. Ok, alors ça vous donne quand même un petit indice. C'est-à-dire que la version qu'il faut choisir, c'est pas celle où il faut faire des efforts insurmontables ou des sacrifices. Parce que le 8 de denier ici, en ce qui ne vous aide pas, c'est de tout sacrifier pour cette relation. Alors, on a évidemment à cette place-là, comme je vous le dis souvent, les deux extrêmes possibles. C'est-à-dire que le 8 de denier peut être soit vous sacrifiez beaucoup trop de choses, vous faites trop d'efforts, c'est trop pénible, ça veut dire que c'est pas fluide et c'est pas la peine d'y aller. Ou bien, vous êtes dans l'inertie la plus totale et vous ne faites aucun effort. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Alors, là, en l'occurrence, j'aurais tendance à dire qu'on vous dit à vous qu'il ne faut pas en faire trop et qu'on dit à votre partenaire qu'il faudrait peut-être en faire un peu plus. Alors, je crois que c'est sorti dans un autre signe. Ça, c'est rigolo parce que je m'entends déjà dire ça pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est sorti peut-être Poisson ou Bélier. Donc bon, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, vous irez voir. Et très clairement, vous n'avez pas à faire tous les efforts. Vous n'avez pas à faire tout ce qu'il y a à faire. C'est une relation, c'est à deux. Chacun doit faire sa part. Et d'ailleurs, peut-être qu'ici, hein, on a un problème d'équilibre avec ce 2 de coupe. C'est-à-dire que peut-être les choses ne sont pas... alors, je dirais pas réciproque parce que je pense pas qu'il y ait pas de sentiment, c'est pas ce que ça dit, mais il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire que l'un des deux en donne trop par rapport à l'autre. Donc ici, vraiment, il y a cette notion de ne pas en faire trop, tout comme de ne pas rester dans l'inertie la plus totale. Quelle est l'intention de votre partenaire ? Ah, c'est bien ça, cavalier de denier. Cavalier de denier, votre partenaire a l'intention de faire des efforts et de prendre le temps d'essayer d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire que si vous décidez ensemble que vous voulez atteindre quelque chose, un but, un projet, une situation, même ne serait-ce que dans votre couple, hein, la forme de votre couple, eh bien, le partenaire, avec ce cavalier de denier,
est en capacité de faire les choses tranquillement mais sûrement. Alors c'est rigolo parce que souvent le cavalier de denier, je dis que c'est votre carte les taureaux parce que vous avez cette compétence, tout comme le capricorne, hein, à pouvoir faire des efforts sur un long terme, enfin à long terme pour un résultat. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous est propre, en tout cas qui vous est assez naturel. Et c'est pour ça aussi, je pense que là on vous dit attention, n'allez pas dans ce travers-là parce que c'est pas à vous de faire tout le chemin. C'est peut-être à l'autre aussi de faire les efforts nécessaires et de s'y mettre aussi. Parce que évidemment, si on vous laisse faire tout le boulot, vous allez le faire, vous en êtes capable. Mais c'est pas le but. C'est pas comme ça que vous allez construire un 2 de coupe équilibré. Donc, très bien, le ou la partenaire a l'intention, a l'envie de faire les efforts nécessaires. On va voir vous, votre intention. De denier. Vous voulez récolter ce que vous avez semé. Mais vous avez raison. Vous avez probablement déjà fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Et avec ce 7 de denier, vous avez envie, vous avez l'intention de déployer le potentiel. C'est-à-dire que cette relation, c'est comme si vous l'aviez nourrie, vous l'aviez arrosée, mis de l'engrais et que vous étiez en train de vous dire bah je vais pas lâcher maintenant alors que j'ai fait tout le boulot de départ quoi. C'est-à-dire que j'ai mis de l'engrais, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que ça pousse bien, je vais quand même pas laisser la récolte à quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette notion de vouloir aller récolter les fruits de ce que vous avez fait. Pas de souci, mais ne faites pas tout le boulot maintenant que vous avez planté, mis un bon terreau, arrosé, vérifié l'ensoleillement. Asseyez-vous à côté et regardez-le pousser. Hein, voilà, vous voyez, c'est vraiment... ici, on vous dit, ne faites pas tout. Le partenaire ou la partenaire doit aussi faire un peu du chemin. Alors, le résultat... On a ici le roi de denier. Alors, le roi de denier, il nous dit qu'on va ériger quelque chose de stable, quelque chose qui est quand même solide. Et donc, en faisant ça, en revenant sur quelque chose de plus équilibré, en laissant à l'autre faire son bout de chemin aussi, vous allez probablement rendre ça plus stable et plus sécure. C'est un peu le principe de, je sais pas si vous avez, ah voilà une petite visite, je sais pas si vous avez déjà essayez de faire tenir un trépied avec un pied qui est remonté un peu. Vous savez, souvent les pieds d'appareil photo, ce genre de choses, bah, il y a 3 pieds, vous pouvez les régler en hauteur. Et en fait, il y en a un qui est pas tout à fait à la même hauteur que les autres, bah, c'est toujours bancal, ça ne fonctionne pas trop bien. Vous pouvez toujours vous débrouiller pour le maintenir, pour... Excusez-moi, mais il fait son petit tour, il est déjà venu voir les béliers, je crois. Donc voilà, c'est à votre tour. Hein. Il a décidé qu'en février-mars, c'est parce que c'est la Saint-Valentin, il vient souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Bah voilà, hein, nickel. Voilà, il pouvait pas se mettre ailleurs. Donc, c'est comme l'histoire de ce pied d'appareil photo qui finalement, quand vous allez remettre le pied, le 3e à la même hauteur que tous les autres, et ben finalement, ça sera beaucoup mieux, ça tiendra plus. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là. Si vous laissez l'autre faire ses efforts, eh bien, vous récupérez quelque chose de beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable. Alors, je range le petit bazar que Monsieur Chat a mis. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu faire coucou à tout le monde. Là, il va faire tous les signes, je crois bien. Allez, on y va. On va aller voir vos 3 conseils. Hop. 10 de coupe, bah oui, faites de votre vie un rêve, visez l'idéal, l'harmonie. Hein. Donc là, ça va avec le 6. C'est-à-dire, faites un choix, mais faites un choix de cœur. Allez là où votre bonheur vous porte. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah en fait, si je veux aller là, il va falloir encore que je fasse tout ça, et c'est le parcours du combattant, et ça me rend pas heureux ou heureuse, c'est pas la bonne direction. Voilà, donc on vous dit clairement, choisissez tout ce qui va être positif, tout ce qui va vous faire du bien, tout ce qui relève du 10 de coupe, c'est-à-dire j'ai la sensation que ma vie est un rêve, est idéal. Je me sens bien, en harmonie, les gens m'aiment, j'aime les gens qui sont dans mon entourage, j'ai de l'amour, j'en donne. On est vraiment avec un 10 de coupe... on est sur quelque chose de chouette. Alors, le 10 de coupe, c'est aussi une carte qui peut parler de réconciliation. Réconciliez-vous, reconsidérez la situation, prenez soin de la situation aussi, ça peut être ça. Allez, 2e conseil. 4 d'épée. Prenez le temps de réfléchir.
4 d'épée, repos du guerrier entre deux batailles. Il repose le corps, donc il n'agit pas. Par contre, il pense déjà à la stratégie de la bataille d'après. Le 4 d'épée, c'est vraiment ça. Prenez du temps dans la non-action pour élaborer l'action suivante. À mon avis, ça vous permet de prendre une décision par rapport à la direction que vous voulez et de faire le point par rapport à tous les efforts que vous avez fournis ou ceux que justement vous n'avez pas fait. Allez, dernière. Six de bâton, ne lâchez rien, battez-vous. Mais ça, de toute façon, je pense pas que vous allez laisser tomber parce que vous êtes en 7 de denier. Vous avez déjà... je pense pas que ce soit une relation toute nouvelle. Ou si elle est toute nouvelle, il y a des antécédents, il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes battu pour en arriver là. Vous avez fait des efforts pour arriver là. Et il est hors de question que vous lâchiez le morceau maintenant. Hein. Ça serait vraiment abandonner votre j'allais dire votre festin, je suis en train d'imaginer un lion ou, vous savez, ces animaux de la savane, là, quand ils ont leur repas et qu'ils l'abandonnent pour les autres. Non, en fait, ils vont cacher la carcasse et ils la gardent pour eux. Hein. Alors, je suis désolée pour l'image, je me rends compte qu'elle n'est pas très glamour pour un tirage sur le mois de la Saint-Valentin. Écoutez, on a les images qu'on peut, hein, voilà, mais au moins c'est peut-être parlant et vous vous en souviendrez. Peut-être tout le mois de février. Ah oui, la carcasse, elle est cachée. Voilà. Donc... voilà, on vous dit avec le 6 de bâton que de toute façon, il faut accepter de rentrer dans la bataille et de s'engager vers ce qui vous tient à cœur pour y arriver. Et le 6 vous garantit quand même une victoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si je dois résumer les taureaux, eh ben écoutez, vous avez fait déjà des efforts, vous ne voulez pas abandonner là parce que vous savez qu'il y a du potentiel et vous avez raison, il y en a. Néanmoins, ce n'est pas à vous de tout faire, vous devez laisser le ou la partenaire faire sa part. C'est possible. Cavalier de denier, le partenaire ou la partenaire pourra le faire, aura envie de le faire. Il faut juste, à mon avis, trouver la direction, la bonne direction pour vous deux et aller dans ce sens-là. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension. Je vais passer au tirage de vie émotionnelle tout de suite. Alors, si vous voulez apprendre à faire ces tirages pour vous-même, j'ai fait ma formation en autonomie qui est à télécharger sur mon site. Je vous apprends avec les mineurs du Rider à faire le tirage relationnel et puis aussi le mensuel que vous avez d'habitude dans la guidance générale. Comme ça, vous saurez faire pour vous-même, grâce aux fiches carte par carte que je vous ai faites, vous saurez interpréter vos tirages. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site si ça vous intéresse. Allez, les taureaux, on va aller voir vie émotionnelle, ce qui se passe pour vous. Alors, votre état d'esprit, quel est-il? L'ermite. Ok. Alors avec l'ermite, on a une envie de rester un petit peu à l'intérieur de soi-même, on a envie de regarder son histoire et de se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi j'en suis là. Il y a aussi, si c'est pas une volonté introspective, c'est une volonté de rester seul parce que finalement, ça génère moins de soucis ou ce genre de choses. On a envie de s'isoler, de rester célibataire ou de rester seul. Bon, alors on va voir. C'est l'un ou l'autre, hein. Je ne dis pas que tous les taureaux ont envie de rester célibataires. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va nous éclairer un peu. Celle-ci, l'étoile. Eh oui, ok. En fait, vous voulez vous en remettre au destin. Vous voulez, vous vous dites, ben, ce qui doit arriver arrivera. Si je dois rester seule, je resterai seule. Si je dois rencontrer quelqu'un, je rencontrerai. Et si je dois guérir, on me présentera la personne qu'il faut pour guérir ma blessure ou ceci ou cela. En fait, avec l'étoile, vous vous en remettez complètement à l'univers. Vous voulez qu'on vous apporte la bonne situation qui sera bonne pour vous. Vous avez comme un peu lâché en vous disant, de toute façon, si je fais... soit ça ne marche pas, soit ça ne me convient pas. Donc, je laisse l'univers diriger ma vie. Bon. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas, ça?
la papesse inversée. Parce que vous êtes proactif là-dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de d'être à l'endroit et de dire ok, bah du coup j'essaye d'écouter mon intuition, j'essaye de voir ce qui vers quoi l'univers me porte. Parce que l'univers, il peut ne pas vous apporter les actions, mais il peut vous apporter l'intuition de ce qu'il faut faire. Voyez, parce que si c'est à vous de faire, il faut essayer d'écouter votre ressenti intérieur pour entendre ce qu'on vous dit et ce qui est bon pour vous. Donc ici, avec la papesse inversée, on vous dit déjà, vous n'êtes pas centré sur vous et votre intuition, vous n'êtes pas centré sur votre intérieur, et en plus, vous êtes peut-être encore trop actif. C'est-à-dire que comme vous êtes dans le mouvement, eh bien, vous n'êtes pas assez ouvert pour voir les signes. Alors, c'est pas une critique, hein, quand je vous dis ça, c'est parce que je retranscris ce que veut dire la carte. Maintenant, nuancez. Peut-être que vous essayez d'être à l'écoute, mais que vous interprétez pas bien parce que vous avez un biais de compréhension, parce que vous êtes préoccupé, ou parce que, je sais pas, votre histoire fait que. Voyez, en fait, ce que nous dit la papesse inversée, c'est que il y a quelque chose qui fait que c'est pas centré et que du coup, l'intuition ou les messages ne passent pas. Bon, bah, on va voir ce qu'il faut faire pour remédier à ça. Le diable. Ah oui. Bon. Alors, j'aurais pensé à quelque chose qui lâche plus prise, mais le diable, en fait, vous dit qu'il faut user de tous vos charmes, user de tout ce que vous savez faire et qu'il faut être actif. Alors, je commence à comprendre. Ce que vous dit ce tirage, c'est que vous aimeriez, alors, ne rien faire, entre guillemets, et que les choses vous arrivent. Or, on vous dit, ben, ça marche pas parce que vous n'écoutez pas vraiment l'intérieur. Vous n'êtes pas en capacité de recevoir les messages. Ce que vous dit le diable, c'est faites. Et comme vous allez faire, ce qui va se passer, c'est que soit l'univers vous ouvrira les portes, soit il vous les fermera. Et c'est ça qui vous guidera. C'est un peu comme si vous jouez à, vous savez, ce truc où on a un bandeau sur les yeux et où on vous dit plus à droite, plus à gauche, tout droit. Voyez, ce jeu-là, eh bien en fait, il va falloir y jouer dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous allez poser des actions. Ok, posez des actions. Vous voyez bien, si ça fonctionne, si c'est fluide, continuez, posez l'action d'après, allez dans cette direction. Par contre, si vous voyez que ça ne marche pas, que c'est fermé, changez d'action, changez de méthode ou faites autre chose. Mais avec le diable, vous êtes vraiment celui ou celle qui prend sa vie en main, qui gère. Le diable est une lame extrêmement active, la plus active du tarot. C'est celle qui dit qu'on a vraiment... on a vraiment le pouvoir sur ce qu'on fait et en plus c'est une lame de, on va dire concrète, donc c'est-à-dire on a le pouvoir sur les choses matérielles et concrètes que l'on fait et que l'on agit. Donc en conseil, c'est vraiment prenez le taureau par les cornes. Je vous l'ai déjà sorti le mois dernier celle-ci, je crois, hein. Mais c'est vrai, j'ai pas d'autre expression. Dites-vous, ok, très bien, je veux quelque chose, eh bien je vais essayer d'aller le chercher et je vais utiliser toutes les méthodes qui me parlent. Et il y en a une qui va être plus fluide que les autres, ça sera le signal de l'univers que c'est la bonne direction. Allez, l'issue à court terme. La lune. Eh oui, vous allez recevoir de l'intuition, vous allez avoir dans votre inconscient les réponses, les choses. Alors on peut avoir aussi une période d'introspection, de compréhension, parce qu'avec la lune, si vous voulez, c'est quand même l'inconscient qui peut être travaillé, qui peut remonter. Alors vous pourriez aussi avoir des hauts et des bas, hein, avec une lune variable, et vous dire, quand ça marche pas, vous découragez, quand ça marche, vous enthousiasmez, mais avoir un peu quelque chose qui oscille autour de cette position-là. Ne vous en faites pas, c'est probablement transitoire. À plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez. Hein, quand je vous dis ne vous inquiétez pas, c'est probablement transitoire, eh bien on a la roue de fortune en suivant qui, elle, nous dit, bah oui, ok, ça va peut-être être un petit peu chaotique, un petit peu difficile, ça va peut-être venir vous chercher dans ce que vous savez faire, dans vos... Voilà, ça vient vous pousser. Hein. Et ensuite, on a la roue qui, elle, nous dit les choses avancent, les choses évoluent, nouveau cycle, nouveau départ, et pourquoi pas rencontre, parce que quand même avec la roue de fortune, il y a cette notion d'opportunité qui se présente, donc on peut légitimement penser qu'il y aurait une rencontre pour les célibataires ou une guérison, une amélioration de la situation pour ceux qui le souhaitent. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que vous auriez envie de rester assis au milieu de votre salon en tailleur, comme je dis toujours, et que les choses arrivent.
Je comprends, c'est légitime, je crois que tout le monde passe par là, quand on a eu des périodes difficiles, quand on a fait plein de choses, quand on s'est bougé et que ça n'a pas marché, des fois on se dit bon bah très bien, je vais arrêter d'agir et puis advienne que pourra, les choses se feront si elles doivent se faire. Donc probablement que vous êtes dans cette dynamique-là parce qu'il y a un ras-le-bol de quelque chose, et dans ce cas-là, entendez-le, prenez-le, reposez-vous, chouchoutez-vous, faites-vous du bien, et ensuite prenez conscience que ça n'arrangera pas, ça ne vous permettra pas de régler la situation. Ce qui vous permettra de régler la situation, c'est de dire j'y vais, je me mets en action, je fais les choses, je veux réussir à atteindre une situation, rencontrer quelqu'un, me sentir mieux, faire avoir moins de difficultés dans mon relationnel, peu importe l'objectif, eh bien je mets des actions en place et je vois la réponse qu'on me fait. C'est-à-dire que l'univers va faciliter ou bloquer les directions que vous allez prendre. Et c'est ça qui va vous permettre de dire s'il faut tourner à droite, tourner à gauche, aller tout droit, reculer un peu pour aller prendre l'autre direction. On vous dit qu'effectivement ça va pas vous sembler facile au début, que ça peut vous mettre en émotion, que ça peut être compliqué, que vous pouvez avoir peut-être même la flemme de le faire. Eh bien c'est pas grave, sachez que de toute façon vous ne faites que retarder un peu les choses et c'est pas très grave. Si vous avez besoin de ce temps-là, prenez-le. Il n'y a pas de problématique réelle à ça. Vous êtes maître de votre vie quoi qu'il arrive. Et de toute façon après ce passage-là, vous verrez que les choses vont s'enclencher, que des opportunités vont naître, que vous allez retrouver du dynamisme parce que la roue est une carte rapide, dynamique, enthousiaste qui vous amène vers de nouvelles choses et un nouveau cycle dans le cycle. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura permis de nourrir votre réflexion, vous aura donné des pistes aussi pour chercher, pour réfléchir, notamment dans votre période ermite, où l'ermite a besoin d'être nourri dans sa réflexion. En tout cas, mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que juste vous donner des pistes de réflexion. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite clochette. Comme ça, on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Et moi, je vous souhaite un beau mois de février, un beau début mars et je vous dis à très vite. Bye bye.